Des maladies rares, il en existe plusieurs milliers. Pour certaines, les avancées sont prometteuses, comme ce médicament destiné aux pathologies du foie qui vient d'être autorisé sur le marché européen. C'est un médecin français qui l'avait mis au point il y a maintenant quelques années. Les explications d'Isabelle Marc, Antoine Janon et Olivier Stambach. Voici le seul remède qui soigne une maladie du foie rarissime. Une maladie génétique qui condamne les patients à la mort ou à une greffe hasardeuse dans les premières semaines de la vie. C'est à l'hôpital de Bicêtre que le médicament a d'abord été conçu par ce médecin. En 20 ans, il a sauvé une vingtaine d'enfants et d'adultes. La première étape, ça a été d'essayer de la comprendre, cette maladie, pour espérer pouvoir la traiter. Et on peut dire que le pari est gagné, puisque tous ces enfants vont parfaitement bien, avec des jeunes femmes qui sont maintenant des mamans, qui ont eu plusieurs enfants sous traitement. Pour fonctionner, le foie sécrète des acides qui composent la bile. Un flux qui sert entre autres à le nettoyer. Si les acides biliaires se raréfient, le foie s'intoxique, c'est alors la cirrhose. Orfacol compense cette anomalie. Lauréat du prestigieux prix Galien et de la pilule d'or de la revue Prescrire, il vient d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché européen. Une récompense pour ce petit laboratoire qui ne produit que 30 000 gélules par an. C'est ridiculement petit, mais... Donc tout est adapté, c'est-à-dire que on n'est pas sur les grands sites industriels que vous avez pu déjà rencontrer. Là, c'est du travail, c'est quasiment du semi-manuel, parce que les outils ne sont pas adaptés à ce si faible volume. Ce traitement ne concerne que 200 personnes dans le monde. Mais pour les familles frappées par les maladies pédiatriques du foie, l'histoire de ce médicament, c'est l'espoir. L'extrême rareté n'empêche pas de trouver des traitements. Si on en a les moyens, on nous donne les moyens, nos chercheurs peuvent trouver déjà l'origine des maladies. Quand on trouve l'origine, forcément, on a plus d'espoir pour trouver un traitement efficace. Aujourd'hui, il existe une soixantaine de médicaments dits orphelins, mais on compte 8000 maladies rares. Elles frappent 30 000 enfants chaque année en France.